Bonjour, je m'appelle Kitty Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit une auteure, compositrice, interprète du nom de Léa Touzé. Léa, comment vas-tu? Je vais bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans mon espace créatif que j'appelle Espace Urbain Montréal. J'ai créé cette émission pour pouvoir avoir des échanges artistiques avec des coups de cœur que je trouve ici et là. Et tu es mon dernier coup de cœur, Léa. Merci, c'est tout un honneur. Si je te demande d'où viens-tu, comment tu me réponds ça? Je viens de Barcelone. C'est là que je suis née. Barcelone, en Espagne. Barcelone, en Espagne. Catalogne, qui est comme le Québec au Canada. Alors, comment t'es arrivée ici à Montréal? Je suis arrivée ici à cause du théâtre. Je travaille en théâtre, ça fait depuis 2004. Je travaillais dans les festivals de théâtre international. Puis c'est deux magnifiques Québécoises que j'ai croisées d'une compagnie de Québec qui m'ont convaincue de venir ici, alors que j'allais peut-être aller soit en Belgique, soit en Australie. Et on a eu tellement un coup de foudre, toutes les trois, au niveau de plein d'affaires, d'idées, de façons de vivre, de façons de travailler, que je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et ça a donné que je pouvais travailler dans mon domaine, donc dans le spectacle vivant. Et je suis venue ici. Dès que j'ai atterri, j'ai eu cette sensation de calme et de paix. Tu t'es sentie chez toi. Je t'ai découverte à travers ton mode d'expression artistique, qui est le flamenco. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on peut le présenter? Pas vraiment. OK. Ça se peut que ça sonne un peu flamenco. C'est inspiré du C'est flamenco. inspiré, ça fait partie de nos influences, mais flamenco, c'est un genre très riche qui englobe beaucoup de styles de musique traditionnels. Et nous, ce qu'on fait, c'est faire de la musique à notre façon, avec beaucoup d'inspiration, dont le flamenco, mais aussi plein de genres de partout qu'on a adopté dans nos vies et dans nos chemins. Moi, je pense qu'à chaque fois que j'entends le flamenco ou n'importe quelle musique qui s'y apparente, là, il y a quelque chose qui vibre très fort en moi. Est-ce que c'est pour ça que toi, tu t'es rattaché à ce style-là? Ben, c'est une façon d'exprimer qui va dans la profondeur, comme d'autres styles, comme le blues ici en Amérique latine, mais le flamenco vient chercher une partie parfois douloureuse, très ressentie. Il y a beaucoup de voyage dans cette musique parce qu'il y a des couleurs de l'Inde, des couleurs de la culture arabe, des chants des miniers de l'Andalousie. Donc, c'est venu porter la voix d'un peuple opprimé aussi. Et ben, c'est ça qu'on ressent à travers l'histoire. Je ne suis pas une représentante de la culture flamenco, mais mettons, ma grand-mère, elle écoutait beaucoup de flamenco. C'est à cause d'une autre chanteuse, Concha Wicca, mettons, que j'ai reconnecté quand ma grand-mère faisait de l'Alzheimer. Et moi, je chantais ces chansons de cette chanteuse qui faisait de la musique traditionnelle, qui les revisitait avec flamenco jazz, que je me reconnectais avec ma grand-mère à travers ces chansons-là. Et sa mémoire revenait pour la musique. Et on était capable de chanter pendant des heures ces chansons traditionnelles qui sont des coplas à travers cette tradition musicale. Et moi, j'ai plus eu l'influence du
flamenco nouveau, brassé par de nouveaux styles. Depuis comme l'époque de ma mère, il y a eu beaucoup de fusion. Et moi, j'ai grandi plus avec ça. Oui, bien, parlons-en Plusieurs de styles. fusion, parce que justement, tu mélanges bien qui tu es aujourd'hui avec les sons d'inspiration traditionnelle. Puis en plus, t'as pas d'accent quand tu parles français. Quand tu m'as dit que tu venais d'Espagne, j'étais surprise vraiment. Puis en plus que ça fait pas longtemps que tu es ici à Montréal. Comment ça se fait que t'as pas d'accent? Je pense que je vais pas mal parler, mais je l'ai pris en étant entourée de Québécois. J'ai travaillé très fort depuis que je suis arrivée. En tant qu'immigrante, j'étais entourée par des équipes de pure laine québécois, si on peut dire, pure laine qui viennent de partout, donc du Lac-Saint-Jean, des Îles-de-la-Madeleine, de toutes. Et j'ai fini par prendre les accents un peu à tout le monde. Mais au début, je t'avouerais que je ne comprenais rien. Sérieux? J'écarquillais les yeux, puis mes amis, qui sont surtout de cirque et de théâtre, qui ont voyagé, qui ont fait de la tournée, ils comprenaient que j'avais pas compris quelque chose. Donc, ils faisaient l'effort de parler dans un français un peu plus international. Mon père est français, ma mère est espagnole, donc j'ai étudié dans les deux. On a vécu dans les deux pays aussi quand on était petit, mais la plupart de ma vie, ça a été à Barcelone, puis après les 6 dernières années avant de venir au Québec, à Madrid. Donc ta musique, c'est un peu vraiment le reflet de qui tu es. Oui. Une citoyenne du monde. Et tu mélanges un petit peu tout ce que tu prends de tes voyages, à travers tes amis, à travers tes pays d'adoption. Parle-moi un peu de ta musique. Comment toi, tu l'aperçois? C'est difficile parce que j'ai pas beaucoup de recul par rapport à notre musique, mais on dirait que c'est ma zone de liberté par rapport à ce que j'écris, parce que ça a souvent été des écrits secrets où je m'exprimais de tout ce que j'arrivais pas à dire. Donc, c'était comme dans des... Mais secrètement, j'ai toujours écrit pour faire des chansons. J'ai jamais osé mettre la musique. Donc, quand j'ai rencontré Dominique Solar, qui est une guitariste qui m'accompagne dans cette aventure, on a commencé à créer de l'improvisation, puis j'ai commencé à sortir mes textes. Donc, je prenais des cahiers, puis tout est déjà fait rythmiquement et rime. Donc, c'était comme facile de... On cherchait la musique ensemble, puis en même temps, je disais, ça pourrait parler de ci, là. Puis là, j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup de matériel dans toutes ces années, dans tous ces voyages. Et c'est comme ça que ça a commencé à sortir, dans une complète liberté de création musicale aussi, parce qu'on improvise, puis au bout de 3-4 heures, on a fait une chanson, puis on est comme... On se vient-tu de faire ça? Et on voyage. C'est comme j'ai l'espace puis la liberté d'explorer musicalement. Et lui aussi. Donc, on se propose des choses, on se suit, on se perd, on enregistre tout, parce que sinon, c'est comme l'improvisation, ça va dans tous les sens parfois. Grâce à Dominique, j'ai pu avoir une structure un peu forcée. Au début, je voulais pas du tout. Je voulais comme juste improviser jusqu'au bout du monde avec prendre des textes, puis plus jamais faire la même chose. Mais autant moi, j'aime chanter les chansons des autres. Ça prend une répétition, donc peu à peu, ça s'est installé. Donc là, on est comme capable de nous entendre là-dessus, même si moi, je passerais des heures à juste improviser, à jammer. Puis... C'est ça qui te fait triper, finalement. Oui. Fait qu'avec Dominique, vous avez, si je comprends bien, fondé votre projet qui s'appelle L'Aléa. Oui. C'était un jeu de mots aussi en français, comme L''Aléa. Mais je me suis dit que c'était pas juste parce que l'aléa, c'est le hasard, les hasards de la vie. Notre album va s'appeler Derivas, Dérives, parce que je parle beaucoup de ça, j'écris beaucoup sur ça. Mais l'aléa, c'est comme ça qu'on m'appelle en Espagne. C'est comme ça que mes amis m'appellent. Fait que c'est une belle continuité, un beau clin d'œil. Oui. Ça ressemble à quoi sur scène, en show, l'aléa? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pendant le show. J'ai aucune conscience plus là, de ce qui se passe. J'ai du plaisir, j'ai du fun, je suis super bien entourée de merveilleux musiciens. On a commencé à faire nos premiers spectacles full band, donc les 4 ensemble, ça, on est fait qu'il y a toi sur scène, Dominique. Dominique, il y a Andy King à la trompette et Éric Breton à la percussion. Et
Il y a une nouvelle personne qui s'en vient dans le band, à la contrebasse. Est-ce que tu danses? Je danse quand je peux, mais c'est essoufflant aussi parce Mm. que je peux pas tout faire. Donc, si je veux jouer les palmas, si je veux danser, mais Et je de suis plus sûre en que tu as plus- envie de tout faire. Oui, oui. Mais quand je danse trop fort, je suis essoufflée. Donc, il faut que je trouve cette limite entre... tu sais, j'aimerais ça parfois comme être juste avec le monde, puis danser, puis nous écouter en même temps. Mais on peut pas. Surtout la chanson de swing aussi, j'aimerais ça tellement pouvoir la danser. Mais c'est très intime. C'est un voyage autant aux profondeurs personnelles que une expansion puis en quête d'horizon, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui parlent de ça, de la recherche et de voyage. Ouais, de quoi parlent tes chansons? Oh. J'en profite, là, Mhm. pendant qu'on est sur une lancée. Le vocabulaire est toujours marin. Je m'ennuie vraiment beaucoup de la mer, puis pour moi, la musique, c'est une façon de retourner un peu chez nous, mais chez nous, c'est partout. Donc, il y en a qui parlent de désamour, qui viennent d'une tristesse ou d'une séparation. Il y en a qui parlent de rencontres. Il y en a qui parlent de voyage. Il y en a qui parlent de la femme, le voyage, les dérives, les naufrages, les découvertes de nouvelles terres. L'espoir d'aimer aussi. Je trouve que on est rendu un peu lâche dans l'amour, dans nos relations. Peut-être c'est juste ma génération, mais j'ai l'impression que c'est un phénomène qui devient de plus en plus répétitif dans toutes nos cultures. Et c'est qu'on frivolise, on banalise les sentiments, le romantisme, l'amour pour les autres, l'amour pour nous-mêmes, l'amour pour les causes, pour ce qui nous tient à cœur. Donc, j'aime ça revendiquer le courage d'aimer. Ton univers est beau. Merci. Ça donne le goût d'apprendre à plus te connaître. Toi, j'imagine que tu fais la même chose sur toi-même. Tu apprends à plus te connaître à travers tes voyages, tes lectures, tes tripes de bouffe. Qu'est-ce qui te surprend le plus de toi-même? De moi-même, je pense que c'est l'enthousiasme. C'est une arme à double tranchant parce que c'est quand même quelque chose qui est contagieux. Et c'est aussi mon pire ennemi parfois parce que la réalité n'est pas toujours en accord. Donc, être idéaliste ou être enthousiaste, parfois, ça te fait te heurter contre des réalités qui sont un peu comme moins réceptives à cet enthousiasme-là. Mais ça me surprend à quel point ça revient toujours. Puis on tombe toujours en amour, on croit toujours à des nouvelles possibilités. Fait que ton enthousiasme te surprend agréablement. Il y a des choses qui me surprennent des autres, puis ils sont pas toujours agréables, non? Moi, ce qui me surprend, c'est la froideur, ou c'est le manque d'implication, ou c'est la distance, ou la méchanceté, la frivolité, les mauvaises intentions. Ça me surprend. Ça me surprend à chaque fois. Puis, regarde, c'est toujours comme « Ah ouais, Léa, mais tu le savais, t'as vécu, tu sais... » Ben, Léa, ton enthousiasme est contagieux. Vraiment. Il est tellement contagieux que j'avais envie de t'inviter à ce programme. J'avais envie de te gâter. J'avais envie qu'on ait cet échange, ce début d'échange artistique. Merci. Et quand tu étais venue ici il y a quelques semaines pour magasiner, Oui. j'avais vu aussi ton enthousiasme pour mon travail. Fait que je me suis dit, tiens, on va créer cette plateforme-là. Donc, je t'ai invitée pour te gâter, toi aussi. Donc, tu sais, je suis illustratrice. Et je fais des portraits. Et ça, c'est le tien. Mais comment ça? Mais, OK. Ouais, c'est ça. T'as eu cette photo récemment. Je t'ai trouvée. Vite. Ouais. Et puis voilà, Wow. c'est celle-là que j'ai choisie. Si je l'adore, cette photo, en plus, au Quai des Brumes. Ah ouais, t'es Wow. lumineuse. C'était la fête d'un ami. J'avais fait une chanson pour lui. Et je suis allée la chanter pour lui au Quai des Brumes. Ben voilà. Wow! L'énergie a Merci. circulé. Wow, merci beaucoup. Fait que c'est pour toi. Génial. Je vais pouvoir te l'autographier et tu pourras merci. le ramener chez toi.
aimons, aimer. Encore et encore. Oh, wow! Je vais le mettre dans ma chambre! Tellement! Oh, je peux te montrer? Encore une fois j'y croirais, m'emmêler dans les ombres et encore oser rêver d'aimer. Encore une fois oublier, abandonner la peur et ouvrir l'espoir et m'envoler. Encore une fois fuir dans le vent, plus haut, plus fort, plus lentement, effacer les traces du temps. Encore une fois le désert, encore le cœur grand ouvert, encore une fois au travail. Otra vez estoy llamando, otra vez confiando, otra vez esperando. Otra vez dice el viento que borré mi tormento, otro infinito siento. Otra vez a deshora, otra vez sin demora, otra vez me enamora. Otra vez tengo miedo, otra vez en secreto, mira que me echo a volar. Otra vez el abismo, levantando el seísmo, otra vez mi camino. Encore perché dans l'abîme, tracé entre cimes et racines, voir avec les épines. Otra